make it rain on 'em. Now make it rain on 'em. Eh bien, salut tout le monde, c'est Nelson pour l'épisode 1 de notre let's play sur Evolon 2. Nous allons commencer tout de suite. Bonjour G. Nous allons commencer votre séance d'entraînement physique quotidienne. Lorsque vous entendrez l'avertissement, déplacez-vous vers la droite. Félicitations G. Poursuivons nos exercices. Lorsque vous entendrez l'avertissement, déplacez-vous vers la gauche. Voilà. Bravo G. À présent, regardez autour de vous. Excellent. On devrait désormais avoir envie de quitter cette pièce. Oui, oui. En tout cas, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va plutôt nickel. Comme vous voulez, j'ai attendu que certaines personnes aient fini le let's play pour pouvoir le faire. Regarde de là, oui. Excusez-moi, voilà. Donc, excellent. Comme vous pouvez le voir, des buissons bloquent votre passage. Vous devriez être pris d'une envie folle de les couper avec l'épée que nous avons fournie. Ouais, voilà, c'est bon. Félicitations. Vous êtes tout à fait satisfait d'avoir découpé ces buissons. Pour vous récompenser, nous allons diffuser une douce musique. Bien, vous appréciez cette musique. Prenez votre chemin, G. Nous allons maintenant faire un test de combat. Vous allez affronter... Oups, des erreurs de manipulation. Bref, combattez. Voilà. Bravo, G. Vous êtes satisfait de votre combat. Voilà, j'ai essayé Giro, en fait. Hein. Alors, c'est donc lui. Il a passé tous les tests haut la main. Oui, il serait parfait pour la tâche que nous allons lui confier. J'espère que vous ne vous trompez pas. Une seule erreur et cela pourrait être bien la fin du temps. Ne vous en faites pas, professeur. Nous avons tous tout vérifié. Tout se passera comme prévu. Bien. Nous allons donc pouvoir activer la machine. Quelle machine? Faites les préparatifs. Oui, professeur. Quelle machine? Je voudrais savoir. Quelle machine? Oula. Il y a bien longtemps, la civilisation Magi avait découvert de grands secrets. Magie, plutôt. Mais elle disparut brusquement de façon inexpliquée, débutant ainsi une nouvelle ère. En l'an 950, les humains et les démons s'affrontèrent dans une guerre sans pitié. L'Empire humain en sortit victorieux au prix de lourdes pertes des deux côtés. L'anniversaire des 50 ans de la victoire approche et la ville de Genova se prépare pour la célébrer. Mais ces années de paix n'ont peut-être été qu'une illusion. Ah oui, et vidéo le samedi, je sais, c'est un miracle. Voilà. Bonjour, jeune demoiselle. Je suppose que c'est nous. Bah, c'est nous dans le lit, je suppose. Hein. Ah, tu es enfin réveillé. Tu te sens mieux? Mon père t'a retrouvé au fond de la forêt évanouie. Tu te souviens rien, même pas de ton nom? Peut-être que tu devrais faire un tour en forêt, ça t'aiderait à retrouver la mémoire. En fait, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Fina. J'espère que tu vas vite te souvenir de tout. Merci Fina. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Bonjour, ici il n'y a rien.
d'ici. Nous allons sortir. Alors, bonjour. Firost, tu es le jeune homme que j'ai trouvé dans la forêt, n'est-ce pas? Fina s'est fait du souci pour toi. N'oublie pas de la remercier quand tu en auras l'occasion. Si tu souhaites te rendre dans la forêt, suis le chemin qui passe le pont et va vers le mur. Mais il vaut mieux te procurer une arme avant de partir. Ok. Bon, je suppose que c'est là. Alors, ici, il est marqué quoi? Nous allons rentrer. Bonjour. Cette auberge a été bâtie peu après la fondation du village par le grand-père de Fina. Elle a accueilli tous les voyageurs souhaitant s'en poser. Enfin, tous sauf les démons, bien sûr. Pas question que l'un d'eux mette les pieds chez moi. Oh, bonjour Clink. Ah, c'est le héros du 1. Ah, ça, je pense que ça. Ouais. Alors. Bienvenue à la boutique Trouve tout. Vous trouverez ici tous les dont vous avez besoin. Sauf que pour l'instant, je n'ai rien à vendre. La route menant à la capitale de l'Empire est bloquée par un éboulement. Il faudra sûrement attendre encore plusieurs jours avant de le remettre. Oui, je sais, encore un éboulement. Ça devient presque une habitude. Vous cherchez une arme pour vous rendre dans la forêt? Il y en a peut-être une dans la vieille maison au nord du village, mais elle est abandonnée depuis que... Je préfère ne pas parler pour le moment. Essayez de trouver le vieux Paul, celui qui a la clé. Attention, il n'est pas du genre commode, surtout quand on le dérange en train de pêcher. Ah, je suppose que ce certain Paul est dans... par là, vers un coin d'eau, quoi. Ah ouais. Ah, j'ai pas d'épée. Oh, d'accord. Quelle belle journée pour pêcher tranquillement les seigneurs. Enfin, plus ou moins loin. Quoi, la clé de la vieille maison? Peut-être que je l'ai pas pour voir. Que dirais-tu de me rendre un petit service en échange? Ok. J'ai comme on dirait un problème de poisson que je n'arrive pas à résoudre. Peut-être qu'un jeune gars comme toi pourrait m'aider. Numéro 01. Les cannes à la pêche. Mes cannes à pêche se sont emmêlées, je ne sais pas plus laquelle va où. À chaque embrassement, il faut suivre le fil qui part à gauche ou à droite. Quelle canne me permettrait de... Alors... Donc si je prends la 1, boum boum boum, non. Je prends la 2, boum boum boum, boum boum boum, boum boum, non. La 3, boum 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 boum, boum. Ouais, la 3. Layton? Ah non, c'est pas la 3. D'accord, c'est pas la 3, d'accord. C'est pas la 3, pourtant... Attends, la 3 fait... Ah non, c'est pas la 3, excusez-moi. Ça doit être la 4. Oui, la 4. Layton. Merci de m'avoir aidé. Je vais te donner cette vieille clé. Elle ne me sert plus à rien de toute façon. Vous avez obtenu la clé de la vieille maison. Mode d'emploi inséré dans la serrure de la porte adéquate pour tourner. Merci. Salut pauvre vieux. Pauvre con. C'est la dernière fois que je t'aide. Petite débrouille. Ah, que c'est reposant. Bizarrement, il est amnésique. Ça me rappelle quelqu'un. On s'en fout, je pense que c'est par là la maison. Au nord-est qu'il a dit. Là on est au nord. Ouais, non, ouais, nord-est. J'ai pas suivi les textes. Là. Alors, y'a quoi là-dedans? D'accord, y'a rien. D'accord, comme tu veux. Bonjour le trou. Ouais, de l'argent. Un coffre. Vous avez obtenu une vieille épée, pourvu qu'elle ne se casse pas au premier coup. What? De l'XP. Ah bah tiens, c'est pas comme le premier, il n'y a pas les cœurs. C'est pas des cœurs. Pas du fric. C'était inoffensif. Ah, je peux casser les objets. D'accord. Voilà. Faut aller dans le fort maintenant, si je ne m'abuse. Allez, go. Petit professeur. On dirait tellement professeur Layton.
c'est quoi ces vêtements? Je pas remarqué. Toi, t'es quoi? Ce qu'on s'ennuie dans ce village. J'aurais bien aimé vivre à l'époque de l'empereur Lothaire. Qui sait, j'aurais peut-être pu être le général de son armée et vaincre les démons. Mais peut-être que t'es son descendant, ça, tu ne sais pas ça. Je m'en fous un peu. Ah, les frics. Toi, pourquoi t'es là? Au nord se trouve la vieille forêt de Grimoire. Elle est plutôt calme d'habitude. D'habitude? Comment ça, d'habitude? Oh. Classe. XP. Ouais, d'accord, aussi si vous voulez, hein. RPG, me voilà. Ah, il y a de l'eau. Je vais abaisser le son. Toujours sur. D'accord. Toujours de l'XP. Les hommes champignons. Allez, go. Aïe. Un coffre. Va y aller. Ah. Qu'est-ce que c'est? Bah je vous dis, je ne ferai pas toutes les étoiles. Je ne fouillerai que les coffres qui sont là en fait. Je crois qu'on va faire une boîte pour Fiona. Allez, go. What? Tiens, au secours. Bande de sales monstres. D'habitude, je me débrouille très bien toute seule, mais il se trouve que je déteste les champignons. En tout cas, merci pour ton aide. Tu te souviens toujours pas de ton nom? Et si je t'en soucie, ce serait un nom temporaire, bien sûr, le temps que tu retrouves la mémoire. Voyons voir, tu pourrais t'appeler Kuro. C'est un très joli prénom. Ah non. Alors Kuro, qu'est-ce que je vais t'aider à atteindre le fond de l'Alfred là où mon père t'a trop découvert? Je trouve que j'ai un petit pouvoir qui pourrait bien te servir. Et pour tout te dire, je comptais y aller pour apprendre pourquoi tous ces monstres sont apparus récemment. Alors, on y va ensemble? Oui. Level up. Kuro atteint le niveau 2. Kuro. C'est mon seul attaque. D'accord. Alors. Maintenant qu'on fait équipe, il va falloir s'entraider. Par exemple, ces bronzes là-bas. Tu ne pourras pas les découper pour dégager le passage. Par contre, avec mon aide, et en te concentrant, tu dois pouvoir y arriver. Essaie de te concentrer et je viendrai t'aider. Attends. Tu vois, heureusement que j'étais là. Bon, par contre, c'est fatigant tout ça. Une fois que tu as fait appel à moi, je dois me reposer avant de pouvoir recommencer. Mais n'hésite pas pour autant, je suis content de pouvoir t'aider, gros. Sauvegarde.
c'est le blablabla des sauvegardes. Allez, on dira tout Zelda. C'est bien ce truc. Rêve. Oh dit Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Bon, on y va. Un coffre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Obtenu de la gelée verte. Peur que ça colle. La dernière fois que je le fais ça. Allez, go. And go. J'ai un peu que ça fait dans mon casque. Ça résonne, je crois. Ah non, ça va. What? C'était quoi ça? On a besoin de la suite là-bas. Je vais pas y aller tout de suite. Je suppose qu'il faut utiliser Fiona là. Ouais, de l'argent, dépêche. Je veux mon argent. Je veux mon fric. Allez. Ah non, d'accord, ça veut pas. D'accord. Nous allons continuer vers la suite à ce que je vois. On est arrivé. C'est ici que mon père t'a trouvé. Attention! Il y a des démons dans la clairière. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Cache-nous, ils ont l'air dangereux. Voix diabolique. Alors, c'est ça? Chérie, es-tu certaine que c'est bien un magélite? Les documents du professeur Giraud le dérivent très bien. Précisément, si nous activons ce magélite, nous pourrons en extraire beaucoup d'énergie magie. C'est bien magélite. On a déjà vu un il y a longtemps, mais il y a été brisé. Nous avons impérativement besoin de l'énergie de ce magélite. Si j'en crois les archives du professeur Giraud, l'énergie du gardien qui habite cette forêt devrait être suffisante pour activer le... Le gardien dort depuis longtemps, il doit être très affaibli. On devrait avoir aucun mal à le vaincre. J'aurai bientôt ma revanche sur ces maudits humains. Préparez-vous à invoquer le gardien. Kuro, c'est terrible. Si ça réveille le gardien de la forêt, il risque de s'attaquer à mon village. Il faut qu'on intervienne. Tu crois qu'on devrait les empêcher? En empêcher, oui. C'est dangereux. Peut-être qu'on devrait mieux d'aller prévenir quelqu'un. Mais on n'a pas le temps. Faut dire un super Saiyan. Le gardien. Ils l'ont réveillé. Attention. Il est un peu plus puissant que nous ne l'avions pensé. Laissons-le se fatiguer sur le village. Nous reviendrons ensuite l'achever. Musique de boss. Oui, fais-toi dire. Je sais que tu sois. Je vais t'aider. Mais prends pas trop de risques, d'accord? On va faire l'attaque. Go. Voilà, il est fini le gardien. On est avec le gardien avec 9 points de vie. C'était chaud. Oh, de l'XP. Voilà. Level up. Niveau 3. Voilà, donc un Magélite. Les Magélites brillent. Le Magélite brille, j'en ai déjà vu ça avant. C'est de ça qu'il paraît ces démons.
Il y a des inscriptions dessus. Lorem ipsum dolor si t'émet. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Et s'illumine, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, voyage dans le temps. Oh, voyage dans le temps. Oh, ça a changé. Oh, quelle version on est là? Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens différente, moins détaillée. Et toi, Kuro, c'est pareil? Non. Je me demande bien où on est. Cela ressemblerait à la forêt de Grimoire, mais elle ne semble un peu différente. C'est peut-être mon imagination. En tout cas, ces démons ont mis un danger au village. Retournons-y vite pour prévenir tout le monde de ce qui s'est passé ici. Tu penses pouvoir retrouver le chemin? Non. Ce n'est pas pour bien compliqué. Rentre au village, mon père doit commencer à s'inquiéter. D'accord. Un arbre ici. Un point de sauvegarde ici. Par là. XP. Ah, ça a changé, dis donc. En quelle version sommes-nous? Les écureuils dominent le monde. Je savais que ça allait arriver un jour. En fait, les esprits, en fait, ils sont tout petits, en fait. Comment c'est qu'on les voit ici gros? Ouais, sur une version précédente du jeu. Donc, ouais. Allez, on y va. Il y a un coffre là-bas. Waouh! Ouvre mon coffre, toi. Con, allez. Alors. 9 cœurs, c'est bon tout ça. C'est dangereux 9 cœurs. Très dangereux. Ah bah tiens des cœurs, tiens justement c'est parfait. On XP toujours plus. Voilà, de l'argent, mais c'est bien ça. Allez. On peut par là. Ah d'accord, il n'y a pas encore de chemin. On y est revenu dans le passé. Attention. Ah, je ne sais pas passer. D'accord. Est-ce que par hasard, ça aura un rapport avec ça? Voilà, level up. C'est bien ça, du level up. Mal au ventre. Grave. Y'a quoi là-bas pour ça? De l'XP. Alors. Il est déjà mort? C'est quoi ces femmettes? C'est quoi ces femmettes de l'époque? Attendez. Alors, d'accord, ça a vachement changé, dis donc. Clairière. Ok, clairière, comme tu veux. Hein.
Alors... Prends le temps de tout bien visiter. Allez. D'accord, donc je ne sais pas passer pour l'instant. Oui, je sais monter par là. Un coffre. Une étoile. Ouais, voilà, je le savais. 3 étoiles déjà. Bon, je crois que je les aurai toutes en fait, les étoiles. Toi qui m'as l'air louche le rocher. C'est un vrai rocher. Faut faire attention, mais si tout attaque. C'est un monde de fou. Regarde des slims bleus. Oh, dis-le. On dirait moi en train de déblayer mon jardin. Hein? Mais où est mon village? Mon père? Mes amis? Et moi je compte pas, tout a disparu. Moi je suis toujours là, hein. Il faut que nous gardions notre calme. Il doit y avoir une explication. Mon père m'a toujours dit qu'il y avait une explication logique à tout. En tout cas, j'espère qu'il avait raison quand il disait ça. Non, je crois pas. C'est comme si mon village n'avait jamais existé. Kuro, tu as une idée de ce qui s'est passé? Non. Ça a sûrement un rapport avec notre combat contre le gardien. Peut-être qu'ils se sont réfugiés dans les montagnes. Hein? Il faut qu'on y aille. Je suis sûr qu'ils sont tous sains et saufs. Espère-le ou non, petite. Espère-le ou non. Mais je sais pas si Kuro, en fait, c'est un enfant ou si c'est un adulte. Je crois que c'est un enfant. Enfin, un adolescent. On va marquer l'enfant, voilà. Tiens, c'est rare de recevoir de la visite par ici. J'aimerais que tu cherches à échapper à la guerre. Oui. Tu n'as rien à craindre ici, nous sommes loin des troubles. C'est d'ailleurs... Ok. Hein? C'est étrange, il me rappelle un peu mon père. En tout cas, il n'est pas de mon village. Et il n'a pas l'air de savoir pourquoi il a disparu. On est dans le passé, donc ça se trouve c'est ton père. Enfin non, parce que ça peut pas ton père vu que c'est pas lui qui l'a construit le village. Ton arrière-grand-père peut-être. Psst, oh, n'écoute pas trop ce qu'il dit, la guerre depuis longtemps, j'ai l'impression qu'il débloque un peu. Bah non, parce qu'avant il n'y avait pas ça dans ton village, donc c'est impossible qu'il débloque. Ah, où je vais là, d'accord. Alors... Allez. Cool. Dès qu'on les aura tués, on va s'arrêter ici. Voilà donc. Nous nous retrouverons dans quelques instants, pour ma part à moi, pour l'épisode 2 de Evoland 2. Donc c'était Nelson, j'espère que cet épisode vous aura plu. À la prochaine. Ciao.